Généralement, les choses ne se passent pas comme on aurait voulu qu'elles se passent. Entre ce qu'on a comme idéal et ce que la vie nous réserve, il y a un fossé. Ce qui compte, c'est le mindset, c'est le mental, c'est votre état d'esprit. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter au changement de la vie pour pouvoir progresser? Comment vous faites pour préserver votre sérénité, pour entretenir des pensées positives, pour avoir des habitudes et des routines qui sont propulsives et qui vous poussent vers le succès? C'est ça qui fait toute la différence entre une personne qui va réaliser de grandes choses et quelqu'un qui va se contenter de vivre, de survivre et surtout de subir la vie. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous 5 points. Ce sont des vérités qu'il faut que vous intégriez. Ce sont des principes qu'il faut comprendre et pouvoir les intégrer dans sa vie. En fait, on va parler de 5 conseils, 5 leçons que les gens apprennent généralement trop tard dans la vie. Et plus tôt vous aurez compris ces leçons-là, mieux vous vous porterez, plus vite vous avancerez vers votre destinée. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de mindset. C'est un des sujets de prédilection, une des thématiques de prédilection de cette chaîne. Vous savez qu'ici on aborde tout ce qui concerne le développement personnel ainsi que les sujets liés à l'entrepreneuriat au business. Bref, on parle de différents sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors bienvenue dans la communauté des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous serez ainsi informé tous les jours des nouvelles vidéos qui sont publiées. Je veux aujourd'hui qu'on puisse aborder des points qui sont un peu sensibles. Sensibles parce que ce sont des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire ou bonnes à entendre pour certains, mais il faut justement se les dire, il faut comprendre ça. Parce que la plupart des gens apprennent les choses dont on va parler un peu trop tard dans la vie. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mais tôt, c'est mieux que tard, quand on peut. Alors je voudrais partager avec vous ces quelques leçons de vie là qu'on peut observer autour de nous. Si vous regardez des personnes qui sont plus âgées que vous, qui ont eu plus d'expérience, même parfois plus jeunes, mais qui ont eu plus d'expérience, vous verrez que ce sont des choses que vous avez certainement observées dans leur vie et que vous observez peut-être déjà dans votre propre vie. La première leçon, celle que les gens apprennent trop tard, parce que ça fait mal, c'est que les personnes importantes quitteront votre vie. Des personnes importantes, chères à votre cœur, vous abandonneront. Et ça va vous faire mal, mais il ne peut en être autrement. Il ne sert à rien d'essayer de retenir les gens par tous les moyens possibles. Il y a déjà la catégorie des personnes qu'on ne peut pas retenir. Ce sont ces personnes-là qui partent parce qu'elles ont fini leur mission sur Terre et qui vont donc évoluer dans d'autres dimensions. Vous allez considérer ça généralement comme un abandon. Ça peut être vécu comme un abandon. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps, des années à se remettre de la disparition d'un proche. Mais ce sont des choses inévitables. Et comme on dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc vous pouvez perdre des personnes proches, même quand elles sont jeunes. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont passé X ans qui sont susceptibles de partir à tout moment. Oui, le risque est plus élevé à ce stade-là, à ce moment de la vie, mais ça peut arriver à tout moment. Donc vous devez intégrer ça et vous dire, je ne le souhaite pas, je ne l'attends pas, je n'y pense pas. Mais si ça arrive, il va falloir que je vive avec et que je comprenne que cette personne n'a pas décidé de m'abandonner. Ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, qui est la plus courante, elle concerne des gens qui sont encore en vie, évidemment, mais qui vont vous tourner le dos, qui vont vous abandonner, qui vont vous mettre aux oubliettes, qui vont tirer un trait sur vous et qui parfois vont même vous vomir après vous avoir aimé. C'est bien connu. Les personnes, par exemple, qui s'aiment d'un amour passionné, passionnel, lorsqu'elles se séparent, généralement, les sentiments se transforment en haine. Parce que l'excès en toute chose, c'est dangereux. Donc quand l'amour est trop intense et vraiment qu'il y a de la passion, ça peut se transformer en haine après. Vous avez également des amis qui, pour une raison ou une autre, lorsque vous n'êtes plus en de bons termes et sur la même longueur d'onde, vont prendre un malin plaisir à aller vous dénigrer un peu partout. Donc ce n'est pas simplement l'abandon, ce n'est pas simplement l'indifférence, ça peut même être de l'adversité.
Hein. L'amitié peut se transformer en adversité, l'amour peut se transformer en haine, parce que vous n'êtes plus à une position donnée. Il y a des gens qui ne vont plus s'intéresser à vous parce qu'ils étaient là par intérêt, même si vous ne le saviez pas. Donc ces gens-là aussi, ils vont vous laisser tomber. Pour plusieurs raisons, c'est possible que les gens du jour au lendemain, hein, parfois, tirent un trait sur vous, vous vomissent, ou ils apprennent quelque chose, ils ne prennent pas la peine de vérifier, ils vous mettent dans une case, ça veut dire que l'amitié n'était pas sincère ou que la relation en elle-même n'était pas sincère, et vous allez vous retrouver dans des situations difficiles. Mais dans le même temps, il faut savoir que autant des personnes auxquelles vous tenez vous abandonneront, autant des inconnus vont rentrer dans votre vie et la transformeront du jour au lendemain. C'est ça la magie de l'existence, la magie de la vie. Des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, que vous allez rencontrer un jour et qui, en un laps de temps, vont transformer votre vie, vont l'illuminer, vont apporter de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, de l'énergie vive, positive, et vont vous faire irradier. Donc lorsque vous voyez le schéma dans son ensemble, ça vous oblige à être reconnaissant envers la vie. Parce que de toute façon, si des gens vous abandonnent, vous devez comprendre que c'est pour votre bien, que la vie vous montre enfin leur visage, leur vrai visage. Ne vous plaignez pas, rendez grâce à Dieu. Ok? Et de la même façon, vous aurez forcément d'autres personnes qui vont entrer. C'est un peu comme un marché, des gens rentrent et des gens sortent. C'est à vous de savoir qui vous mettez dans votre cœur, qui vous laissez entrer. Pour que justement ça ne devienne pas une place de marché, il faut pouvoir faire le tri et avoir des critères d'admission dans une certaine mesure pour préserver son cœur, préserver ses sentiments, préserver son équilibre émotionnel. Donc oui, première leçon, les gens vous abandonneront, les gens que vous aimez, et d'autres viendront, d'autres rentreront dans votre vie pour y faire du bien. Les gens que vous aimez ne sont pas toujours ceux qui vous aiment. Ils ne vous aiment pas forcément en retour, peut-être pas du même amour, ou en tout cas à leur façon peut-être. Parfois on peut aimer un psychopathe, on peut aimer une manipulatrice, on peut aimer un narcissique, sans savoir que cette personne est comme ça, ou parfois on le sait, mais on aime ces gens-là. Donc il faut apprendre à se discipliner pour déjà sortir des griffes des relations qui ne sont pas intéressantes pour vous, mais surtout accepter le départ. C'est le flot, le fluide de la vie. Les gens vont et viennent. Il faut l'accepter. Deuxième leçon que les gens apprennent trop tard, vous devez vous mettre au régime intégral. Et je voudrais tout de suite vous dire que je ne parle pas du régime alimentaire uniquement. Évidemment, si vous mangez n'importe comment, la première chose que l'on peut dire à propos de ce principe, de cette leçon, c'est qu'il faut déjà revoir un peu son alimentation, dans une certaine mesure, pour faire les choses de façon modérée. Arrêtez d'intoxiquer votre corps, parce que plutôt que de l'alimenter, de lui donner ce dont il a besoin, l'alimentation moderne nous pousse à l'intoxiquer, c'est-à-dire à le surcharger, et à conditionner nos neurones, notre cerveau, de sorte à manger tout le temps, à grignoter tout le temps, à manger même quand on n'a pas faim. Donc pour résumer, on va dire, ce sous-chapitre, on y parvient, je dirais ne mangez que quand vous avez faim. Quand vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Ça ne sert à rien de dire il est l'heure de manger, je dois manger. Si votre organisme n'a pas besoin de cette énergie-là, n'a plus d'espace pour stocker, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous intoxiquez votre organisme tout simplement avec toutes les conséquences que ça a au niveau de tous vos différents corps. On y reviendra. Mais le régime dont on parle, il est bien plus étendu que ça. Les gens apprennent trop tard qu'ils doivent également faire attention à ce qu'ils donnent à manger à leur esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous donnez à manger à votre esprit? Qu'est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce que vous regardez comme film, comme série, comme vidéo? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quels sont les messages qui pénètrent à l'intérieur? Parce que nous devons toujours nous souvenir que les portes d'entrée, celles qui mènent à notre esprit, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ce sont nos sens. Et tout ce que l'on capte à travers nos sens a une influence directe sur nos émotions, ce que l'on pense sur le subconscient qui va façonner justement après les pensées et nous mettre en mode automatique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en mode automatique. On pense 90-95% du temps en automatique. On n'est pas présent. On agit de façon automatique.
Et c'est sur la base des pensées qui sont enregistrées, un peu comme dans une base de données. Donc vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Choisissez attentivement le type de musique que vous écoutez. Choisissez attentivement les relations, les fréquentations que vous avez. Quel type de discussion se mène dans les cercles que vous fréquentez? Si ce sont des discussions qui visent à critiquer tout le temps, à vectiver les autres, radoter en permanence, calomnier, etc., alors vous êtes dans le mauvais cercle. Vous êtes dans des mauvais cercles. Parce que vous êtes en train d'empoisonner, pas le corps physique, mais votre esprit. Vous l'empoisonnez complètement. Il faut trouver le moyen d'être en contact avec du positif, de lire des choses constructives, d'écouter des choses agréables et constructives. Pas juste agréables, mais constructives. Ou au pire, qui soient neutres. C'est très important. Vous devez faire tout ça et prendre soin de vos différentes émotions parce qu'elles vont vous permettre d'améliorer votre santé mentale et surtout de ne pas écorcher le capital précieux que vous avez, vos pensées et votre émotion. Et ça, les gens l'apprennent souvent très tard parce que même quand ils font attention à leur corps physique, par exemple, hein, ils n'entretiennent pas leurs pensées, leurs émotions et c'est parfois très tard qu'ils se rendent compte que les maladies qu'ils expérimentent au niveau physiologique sont causées par les pensées, par le stress, par le fait de ne pas avoir pardonné à quelqu'un pour un acte qui vous a blessé, le fait de garder tout ça, comment est-ce que ça vous surcharge émotionnellement et tout ce que ça a comme conséquence dans votre vie. Les gens le découvrent parfois tard. Encore une fois, il n'est jamais trop tard. Il vaut mieux le comprendre maintenant et faire attention à tout ce que vous vous dites, tout ce que vous entretenez dans votre esprit. D'accord? Faites attention à ça. Faites attention à ce à quoi vous exposez vos sens. C'est la base. On est ce qu'on consomme. Nous ne sommes que ce que nous consommons. En termes d'alimentation, en termes de pensée, en termes de distraction. Tout ce que nous consommons, nous le devenons. Consommation au sens large, encore une fois. La troisième leçon que les gens apprennent trop tard dans la vie et qu'il faudrait que vous appreniez maintenant, ou si vous le savez déjà, que vous l'appliquiez véritablement, c'est que vous êtes obligé d'abandonner un certain nombre de personnes. Vous voyez, l'équilibre se crée. Je disais qu'il y a des gens qui vous abandonneraient, qui vous tourneraient le dos. Vous avez le devoir de tourner le dos à certaines personnes. La loyauté est une bonne chose, mais elle ne doit jamais venir en contradiction de votre sérénité, ni de votre évolution. Si vous devez être loyal à quelqu'un, ou envers quelqu'un, et que ça doit altérer votre qualité de vie, alors c'est pas de la loyauté là. Ça s'appelle se faire harakiri. C'est de l'autodestruction. Ne restez pas avec des gens qui, par exemple, passent leur vie à se plaindre. Des personnes toxiques qui sont dans la complainte compulsive. Ça ne peut pas vous faire du bien. Vous allez épouser une partie de leur énergie et ça va forcément déteindre sur votre attitude. Ne passez pas votre temps avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes conscient que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous pouvez garder ces personnes comme des relations, on a tous des relations, mais pas des fréquentations régulières. Ce n'est pas une bonne attitude. Ne passez pas votre temps avec des gens qui radotent tout le temps, qui dénigrent les autres, ni avec des personnes qui ne pensent qu'à elles. Parce que à chaque fois qu'elles prendront une décision, la décision sera basée uniquement sur leur confort personnel, sans compromis. Et je répète ce que j'avais dit. Oui, on peut parfois aimer des gens toxiques, manipulateurs, sadiques même. Mais il faut apprendre à déconnecter justement ces émotions lorsqu'on arrive à comprendre comment ces personnes-là fonctionnent, pour se protéger, se préserver. Lorsque vous tournez le dos à certaines personnes, c'est pour vous préserver. Vous devez comprendre que vous êtes votre priorité. Parce que si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas en bonne santé physique, mentale, psychique, physiologique, etc., vous ne pourrez pas aider les autres. Vous ne pourrez pas accomplir votre mission. Vous devez être une priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme.
c'est de la lucidité, de l'objectivité. Refusez d'avoir des relations toxiques. Si c'est votre partenaire de vie, ben lorsque ça devient insupportable, partez. Et généralement, c'est même mieux de partir avant que ça devienne insupportable. Parce qu'évidemment, si on aime vraiment quelqu'un, on peut essayer d'amener la personne à prendre conscience de certaines choses qui ne fonctionnent pas. En tout cas, que vous n'appréciez pas. Vous en parlez. Si ça peut se résoudre, ok. Encore faudrait-il que cette personne soit consciente qu'on ne la critique pas, qu'on évoque un point objectivement et qu'elle ait envie de faire des efforts là-dessus. Parce que globalement, ce qui vous dérange chez quelqu'un, ce n'est pas forcément un défaut de la personne, hein. C'est vous qui ne supportez pas cela. C'est votre nature. L'autre personne peut également ne pas aimer des choses chez vous. Et peut-être que les défauts que vous lui trouvez sont pour d'autres personnes des qualités qu'elle trouve chez cette même personne. Donc il ne s'agit pas de dire que X est mauvais, X est bon. Non. Il s'agit simplement de choisir ce qui est meilleur pour soi. Moi, je ne supporte pas les personnes qui n'ont pas de parole. Les personnes qui n'ont pas de principe. Je suis intransigeant avec un certain nombre de choses et je sais que c'est un manque de flexibilité sur certains points. Mais il y a des attitudes que je ne tolère pas. C'est personnel, hein. Alors, à ce moment-là, je ne veux pas dire que les personnes qui ont ce type d'attitude sont de mauvaises personnes. Non, elles ne sont juste pas compatibles avec moi. Tout comme je ne suis pas compatible avec des gens qui me reprocheraient certaines choses qui, pour moi, sont des choses normales. Donc, ce qui compte, c'est de trouver, en fait, les correspondances, les personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Et de vraies affinités, hein, comportementales et psychologiques. Pas des affinités parce qu'on aime tous les deux aller au cinéma ou on aime bien aller s'enfiler des biens ensemble. Non, c'est pas ça. Ça doit aller au-delà. Donc, n'ayez pas de mal à couper les ponts avec certaines personnes de la même manière que, comme je vous l'ai dit, certains couperont les ponts avec vous pour mille et une raisons. Vous devez apprendre cela et le gérer. Il ne faut pas que ce soit pour vous un drame. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre propre femme, ça peut être... Peu importe. Si à un moment, une relation vous fait trop de mal, alors ce n'est pas une bonne relation. On est quand même d'accord là-dessus, n'est-ce pas? C'est dur à dire, mais c'est la réalité. En quatrième position, il faudrait que vous vous souveniez toujours que vous êtes responsable de votre bonheur et de votre vie. Beaucoup de gens oublient ça et s'en rendent compte un peu tard. Ils pensent que tout dépend des autres, ou alors c'est toujours la faute des autres. Hein, c'est surtout dans ce sens-là qu'on le pense. On se dit, si je ne parviens pas à atteindre tel objectif, c'est la faute à X ou à Y. C'est parce que je n'ai pas ceci, c'est parce que mes parents n'ont pas fait ça, c'est parce que j'ai eu le mauvais partenaire, c'est parce que mon patron ne veut pas ceci, c'est parce que mes associés... Comme je dis dans la chanson aujourd'hui de l'album de développement personnel sur un rock, personne n'est responsable de ta chute et de tes faux pas. Ne donne à personne le pouvoir de contrôler tes peurs. Personne n'est jamais sorti de la vie sans coca. Ne donne à personne toute ta confiance, tout ton cœur. Personne ne pariait au départ sur le coca. Mais Pemberton l'a fait en suivant la voix de son cœur. Personne n'écrit de ton existence le scénar. Tu en es auteur, réalisateur et acteur. Libre à toi d'en faire ou non un film à Oscar. Tu peux finir dans un bidonville ou au Sénat. Aïcha, Towewe, Adonan, là. Fais ce qui te fait vibrer. Moi, ce sont les livres et la Sénat. En fin de compte, tous les coups dans la vie Masséna, ce n'est pas ce qui compte, non. Au contraire, nous donnons un Yadjiji Tchele Bonan Dosena. Mon flow est de retour au moins pour une décennie. Petit intermède musical. Et je vous invite d'ailleurs à aller découvrir l'album de développement personnel Soyons Rock, le lien en description. C'est de la musique urbaine, mais toutes les thématiques traitent de développement personnel. Et donc, comme vous avez pu l'entendre dans cette portion de ce morceau, aujourd'hui, personne n'est responsable de ta chute et de tes faux pas. Personne. Ce qui t'est arrivé par le passé, surtout quand tu étais plus petit, ça, ce n'est pas de ta faute. Les traumatismes, tous les traumas que tu as pu emmagasiner, les pensées limitantes, etc., ce n'est pas de ta faute. Mais il est maintenant de ton devoir et de ta responsabilité de transformer tout ça, de te prendre en charge et de régler les problèmes, les contentieux que tu as avec ton esprit. C'est très important. Avec tes pensées, avec tout le passif là que tu as. Ce passif émotionnel, il faut que tu puisses gérer ça. Parce que la suite ne dépend que de toi. Et si tu continues à donner aux gens le pouvoir d'influencer ce qui va t'arriver, c'est très grave. Personne n'est responsable de ta chute
Et ne te fous pas. De la même façon, pardon, personne n'est responsable de ton bonheur. C'est dans les deux sens. Tu es responsable de tout ce qui va t'arriver. Il faut que tu en prennes conscience, que tu l'assumes, que tu l'affirmes. Oui, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas, mais nous contrôlons notre réaction à chaque événement. Comment nous allons réagir? Et c'est ça qui compte. Tu peux te mettre en colère, tu peux sourire. Tu peux pleurer un coup et te ressaisir, comme tu peux pleurer pendant 50 ans. C'est dur, mais c'est comme ça. Il faut choisir. Et à partir du moment où on prend la responsabilité de son succès, on fait attention à un certain nombre de choses. On se rend compte qu'on avait également des agissements qui étaient anti-évolution, qui allaient à l'encontre de ce qu'on veut au fond de nous. Mais on fait certaines choses sans s'en rendre compte qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. C'est lorsqu'on a pris la responsabilité de notre réussite, de notre épanouissement, de notre bonheur, qu'on se rend compte que tiens, il y a telle chose qui dépend de moi et que je devrais faire autrement, que je devrais mieux faire. Et pour finir, cinquième leçon à ne pas apprendre trop tard dans la vie, ce qui compte c'est la qualité et non la quantité. Alors ça, beaucoup de gens le savent, mais peu de gens l'appliquent. Ce qui compte c'est la qualité, c'est surtout ça. Ce n'est pas le nombre de conquêtes que tu auras par exemple qui compte. Il vaut mieux avoir une ou très peu de relations, mais qui sont qualitatives, qui te marquent parce qu'elles sont chargées émotionnellement, plutôt que d'avoir une flopée de conquêtes et d'avoir 3-4 nanas tous les soirs. J'exagère, hein, mais c'est une façon de parler. Plutôt que d'être un collectionneur, si tu vis des histoires fortes, c'est quand même plus intéressant. De la même manière, plutôt que de grignoter à toutes les heures pardon, de la journée, à tout bout de champ, il est préférable d'avoir un bon repas, savoureux, bien préparé, équilibré, une fois dans la journée, 2 fois dans la journée. Plutôt que de grignoter tout ce qui passe là, tu vois des arachides, tu prends, tu manges. Après, c'est toi qui achètes les beignets 2 heures plus tard. 3 heures plus tard, tu viens de t'enfiler 1 litre de bissap. Puis tu vas déjeuner, tu vas manger du haricot. L'après-midi, tu vas aller encore prendre le goûter. Donc tu prends maintenant encore des beignets à nouveau. Ou tu vas grignoter des chips. Le soir, tu rentres, tu vas manger de la pâte. Ce n'est pas non seulement viable d'un point de vue diététique, mais ce n'est pas ça le bonheur que nous devons rechercher, c'est dans la qualité de tous les instants. Il vaut mieux avoir 1, 2, 3, 4 amis qui sont de vrais amis avec une vraie teneur, un vrai lien, plutôt que d'avoir 50 personnes qu'on fréquente chaque semaine. Tout est dans la modération. Comme disent les Américains, a little bit of everything is okay. Too much of anything is bad. C'est-à-dire que même les bonnes choses, si vous en abusez, s'il y en a trop en quantité, ça va vous faire du mal. A little bit of everything is okay. Modération. Un peu de chaque chose. Et je rajouterai de chaque bonne chose. Dans les bonnes doses. Donc, dans tout ce que vous faites, recherchez la qualité. La qualité des instants. La qualité des relations. La qualité des pensées. La qualité des projets. Plutôt que d'avoir 12 projets sur le feu, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur un, maximum deux, pendant un laps de temps pour en ressortir le meilleur avant de continuer? Je pense que si. Et ça, je vous dis ça d'expérience parce que pour avoir travaillé sur plusieurs projets simultanément, je peux vous dire, c'est pas forcément la meilleure option. Trop de projets en même temps, trop de quoi que ce soit en même temps, c'est pas bon. Ce sont des leçons qu'on apprend assez tard dans la vie, malheureusement, et nous devons nous inspirer justement de l'histoire des autres, nous devons nous inspirer également de ce qui existe de façon documentée aujourd'hui, donc les livres, les documentaires, tout ce qui peut nous permettre d'emmagasiner de l'expérience, en plus de la connaissance, pardon, en plus de l'expérience des autres qu'on peut analyser. Il faut qu'on s'en serve pour pouvoir définir notre avenir, définir un futur beaucoup plus radieux et profiter de la vie de façon modérée, accomplir ce pourquoi nous sommes là et atteindre des objectifs de performance élevés, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Voilà, c'est ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est très important. Je sais qu'on parle beaucoup de business sur cette chaîne et que généralement,
Vous aimez bien quand on parle de business. Je crois que beaucoup d'entre vous préfèrent ça, mais je l'ai toujours dit, l'un ne va pas sans l'autre. Nous devons parler de développement personnel assez souvent aussi. D'accord? Parce que on ne peut pas faire des affaires et réussir, même de façon générale, dans la vie professionnelle, qu'on soit businessman, entrepreneur ou cadre, si on n'a pas le bon mindset. C'est ce qui nous manque beaucoup en Afrique. Le mindset, l'état d'esprit. Il faut qu'on transforme notre mindset pour pouvoir piloter des projets qui fonctionnent, pour pouvoir être des cadres qui réussissent, parce qu'il n'y a pas que la compétence technique qui compte, c'est surtout les soft skills aujourd'hui qui font la différence. Donc les compétences douces, et tout ça, ça intègre votre sérénité, votre état d'esprit, votre façon de voir la vie, la perception que vous avez des événements, etc. Voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller découvrir l'album de développement personnel sur un rock, hein, le lien en description, vous pouvez le streamer. C'est un album que vous pouvez écouter les matins, comme beaucoup de gens font déjà, et ça dope, ça booste, ça vous transforme en début de journée. Donc voilà, en cure matinale, c'est génial. Il y a également d'autres liens que vous découvrirez dans la description pour découvrir tout l'écosystème rock avec les ressources différentes qu'il y a pour accompagner les uns et les autres sur le chemin professionnel et le chemin personnel. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, posons, créons, soyons rock.